Ok, donc si j'ai fait le détail de tout ce qui pourrait vous arriver sur le web, tous les malheurs, il ne faut pas non plus maintenant paniquer et fermer son ordinateur. Il faut simplement prendre des précautions. Et une bonne précaution, c'est justement savoir créer un bon mot de passe solide. Et on peut très facilement créer des mots de passe qui sont quasiment inattaquables avec un petit peu d'astuce. Alors j'ai préparé un document ici qui va prendre en revue différentes techniques de création de mots de passe. Alors déjà à la base, ce qu'il ne faut pas faire, et ce que beaucoup de gens font malheureusement. Donc tous les prénoms, les petits noms et ce genre de choses, c'est quelque chose d'assez facile à craquer comme code. Tout mot isolé du dictionnaire est très facile, que ce soit des couleurs ou bien des mots de passe standards qu'on trouve sur n'importe quelle machine, n'importe quel vidéo recorder ou bien n'importe quelle box. On trouve toujours des mots de passe qui s'appellent admin ou password ou 00, 1, 2, 3, 4. Là, je m'excuse du terme ici, mais voilà, ça, ce serait vraiment idiot de garder de tels mots de passe ou de créer de tels mots de passe. Tout ce qui est information personnelle, date de naissance, les prénoms de votre famille, l'adresse, les âges, tout ceci par recoupement pour un spécialiste du web, ce n'est pas très difficile de recouper vos données personnelles et de les tester pour voir si ce sont des mots de passe. Donc à éviter de toute urgence. Il y a une expression officielle qui s'appelle l'attaque par dictionnaire, qui est justement cette technique qu'utilisent les hackers pour donc tester tous les mots du dictionnaire qui sont donc envoyés à la machine les uns après les autres à une très grande vitesse jusqu'à ce qu'ils trouvent un mot du dictionnaire qui pourrait être votre mot de passe. Donc nous allons éviter, dans toutes les techniques tout à l'heure que nous allons voir, on va donc éviter des mots ouverts et tels qu'on les trouve dans le dictionnaire. Les choix obligatoires, vraiment pour un mot de passe, au minimum 8 caractères. Comme le texte l'explique en dessous, plus un mot de passe est long, plus il y a de combinaisons, et plus il est difficile de le craquer. Donc minimum 8 caractères, mais c'est mieux qu'il en ait même encore plus. Mélanger des minuscules et des majuscules. Imaginez un mot de passe identique avec ou sans majuscules, eh bien il devrait tester. S'il trouve le mot, il devrait tester aussi s'il comporte toutes les combinaisons possibles de minuscules et de majuscules. Donc ça complexifie pas mal et ça rend beaucoup plus difficile de trouver un mot de passe avec un mélange de majuscules et de minuscules. Évidemment, il faut un mélange de lettres, de chiffres et même encore, si possible, aussi des symboles. Des symboles comme des dollars, des symboles un peu spéciaux, des pounds, il y a différents trucs, des pourcents. D'ailleurs, la plupart des sociétés, maintenant, quand on ouvre un compte, demandent déjà ces trois caractéristiques et refusent des mots de passe trop simples qui ne respecteraient pas ces 3 points. Quelques astuces pour créer des mots de passe. Donc, il y a 8 techniques. La technique des acronymes, c'est-à-dire on prend une phrase que l'on connaît par cœur, une citation, quelque chose, une phrase qui vous plaît, quelque chose qui est facile à retenir, et puis vous prenez la première lettre de chaque mot. J'adore me pavaner sur Facebook, c'est évidemment ironique, donc je prends tout ce qui est en bleu, va devenir mon mot de passe, ce qui donne ici un mot de passe avec des majuscules et des minuscules. Il n'a pas encore de chiffre et pas encore de signe particulier, donc on pourrait rajouter 100% par exemple. Un chiffre et un signe particulier. Ça, c'est un mot de passe qui est très solide. Il n'existe pas dans le dictionnaire, il sera très très difficile à trouver. Ensuite, on peut adapter selon l'endroit où on crée le mot de passe. Par exemple, pour Google, je vois ces deux zéros là, je me dis, ok, dans mon idée, je vois ce logo de Google, et je me dis, ok, le double zéro sont des yeux qui m'observent pour des dollars. Ok, je prends la première lettre de chacun de ces mots, et ça me donne ce mot de passe là, avec à la fin le dollar pour indiquer le signe particulier. Ça, c'est une première technique. Ensuite, on a une deuxième technique, ce sont les majuscules et les minuscules. Là aussi, un mot de passe de base, celui qu'on avait tout à l'heure, en disant ok,
tous les 2 caractères, je mets une majuscule. Ça, c'est aussi, ça rend beaucoup plus difficile de trouver un mot de passe. Ça devient quasiment impossible. Ensuite, il y a des techniques qui utilisent la phonétique, surtout actuellement dans le langage SMS où tous les mots se transforment et se raccourcissent. Si on veut mémoriser la phrase j'ai acheté, eh bien on peut très bien le mémoriser sous forme de 3 lettres, et ces 3 lettres font partie du mot de passe. Donc voilà, je vous laisse lire ici. J'ai acheté 3 thé et 2 BD ce matin. Voilà mon mot de passe, ma phrase que je garde en mémoire, et j'écris chaque fois le son phonétique des mots. 4e technique, le remplacement. Donc on remplace volontairement certaines lettres par un chiffre. Vous savez, vous, et vous êtes le seul à le savoir, par exemple, que vous allez remplacer le E par un 3. Donc du coup, partout où il y a un E, il y aurait un 3, ici. Et puis vu que ça ressemble encore trop à mon téléphone, ici, je me dis, ok, je vais aussi remplacer le H par un 9. Alors voilà, chacun de mes mots de passe aura un 9 au lieu du H. Et à ce moment-là, ça devient déjà plus difficile à reconnaître, et surtout un dictionnaire ne pourra pas reconnaître ce mot de toute façon. Et puis après, si on peut changer un mot entier en chiffres, par exemple de, deux, ok, on se dit, ok, ça, chaque fois que j'ai de dans mon mot de passe, je mettrai le chiffre 2. 5e technique, les consonnes uniquement. Alors on choisit de nouveau une phrase de base, je suis fan de toi, et on prend que les consonnes, on enlève toutes les voyelles. Alors c'est peut-être un peu complexe à ensuite écrire au clavier, parce qu'un mot de passe doit quand même pouvoir s'écrire rapidement. Après, si on veut encore aller plus loin, on peut se dire, ok, les espaces vont être remplacés par des chiffres. Et puis si on est vraiment parano, on se dit, ok, pour pas qu'on reconnaisse que c'est des espaces, c'est toujours pareil, eh bien je vais incrémenter le chiffre. Premier espace 1, deuxième espace c'est un 2, troisième, etc. Alors ça c'est peut-être relativement difficile à reproduire sur le clavier. Par contre, c'est solide. La technique des néologismes aussi, vu que les hackers travaillent sur des mots du dictionnaire, eh bien il suffit de mettre des mots qui n'existent pas. Alors du coup on peut par exemple réunir 2 mots en un seul et le dictionnaire ne pourra pas repérer ce mot-là. La technique du décalage, ça c'est une technique qui est assez efficace aussi, surtout chez soi. C'est qu'on a un mot, et à ce moment-là, si on veut vraiment mettre Nathalie, parce que même si on n'a pas le droit de mettre Nathalie, alors mettons Nathalie, mais simplement, au lieu de taper le N, on tapera chaque fois la touche qui est à côté. Donc la touche à côté du N, c'est le M, et voilà. Donc on mettra ensuite le A, la touche qui est à droite du A, c'est le S. Donc on tapera chaque fois la touche qui est à côté. Là, je respecte de nouveau l'idée de majuscule tous les 2 caractères, pour complexifier encore le mot de passe. Un petit bémol quand même ici, c'est que si vous êtes ailleurs dans le monde et que vous avez un clavier, vous retrouvez par exemple en France ou aux États-Unis qui ont des claviers différents, donc les touches ne sont pas placées au même endroit. Du coup, cette technique risque d'avoir des surprises parce que le S ne sera pas forcément à côté du A. Donc ça c'est plutôt quelque chose qui sera utilisé pour votre ordinateur personnel qui aura toujours le même clavier. Et pas par exemple pour un mot de passe de Twitter ou de Facebook et qu'ensuite vous soyez dans le monde à quelque part dans un hôtel en train de taper votre mot de passe Facebook puis vous n'arrivez pas à y accéder parce que les touches ne sont pas au bon endroit. Donc là voilà la technique du décalage juste à faire à la maison chez soi sur son propre appareil. Et puis la technique de la forme géométrique, ça c'est aussi quelque chose qui est connu sur certains téléphones d'ailleurs, où il suffit de tracer avec le doigt une forme géométrique. On pourrait simuler ça et créer une forme imaginaire sur votre clavier. Alors j'ai créé par exemple ce mot de passe là, qui est un zigzag. En fait, on part du Q, ensuite ça descend au S, ça remonte au E, ça redescend au F, ça remonte au T, puis ça fait comme ça un zigzag sur le clavier. Ça représente une sorte de ligne horizontale qui passe d'une lettre à l'autre. Alors là, visiblement, on le fait comme ça visuellement sur le clavier, mais on ne connaît pas ce mot de passe.
Par contre, c'est très efficace parce que justement, ça ne correspond à aucun mot du dictionnaire. Là, de nouveau, comme pour la technique numéro 7, ne pas appliquer ça pour des identifiants sur le web, car là aussi, si vous vous retrouvez devant un clavier français, AZERTY ou américain QWERTY, chez nous en Suisse, on a des claviers QWERTZ, la disposition des touches est différente. Donc là, du coup, vous tapez votre ligne géométrique sur un ordinateur de l'hôtel et votre mot de passe est refusé, tout simplement parce que vous ne tapez pas les bonnes touches. Donc ça, c'est vraiment idéal pour un mot de passe administrateur en local sur votre machine, sur votre clavier que vous connaissez et que vous tapez toujours sur ce clavier-là. L'avantage de ce système géométrique, c'est qu'il n'y a pas besoin de le retenir, vu qu'il suffit de savoir comment circuler sur le clavier. Il peut être très long, ça c'est aussi un avantage, pas besoin de le retenir, il est long, et puis surtout on peut le taper facilement et rapidement, sans devoir réfléchir, attends, troisième lettre de l'alphabet se transforme en E, non, se transforme en 3 et tout. Donc il n'y a pas de réflexion à faire, il suffit de regarder son clavier et de taper la ligne que vous avez imaginée. Voilà, ça ce sont différentes techniques qui permettent de créer un mot de passe. Vous avez vu, ces mots de passe sont tous totalement méconnaissables et c'est le but. Vous n'aurez pas des mots de passe en clair comme ici où on reconnaît le nom et le mot. Et il faudra vraiment penser à ça. Rappelez-vous, il y a une responsabilité aussi vis-à-vis de vos amis que vous avez sur Facebook ou ailleurs, amis entre guillemets. Ces gens-là sont impliqués dans vos comptes et si votre compte est piraté, eh bien eux vont subir aussi les conséquences de ce piratage. Les pirates pourront les contacter, leur demander des choses, peut-être même faire rendez-vous avec elle si la photo est jolie, faire rendez-vous avec votre copine et elle pensera avoir un rendez-vous avec vous et voilà. Donc il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver si quelqu'un pirate un compte sur un réseau social. Et pour finir ce module sur les mots de passe, une dernière remarque. S'il vous plaît, ne collez pas un post-it avec votre mot de passe sur votre écran. Ne le collez pas sous le clavier, derrière l'écran, sur le meuble qui est juste à côté de l'ordinateur. Ne collez pas le mot de passe de votre ordinateur à côté de vos appareils. Et si vous êtes de la génération carnet, papier, crayon, eh bien, vous aurez probablement un petit carnet avec tous vos mots de passe. Là aussi, ce carnet ne doit pas se trouver à côté de votre ordinateur, car évidemment, le voleur va chercher dans le tiroir, dessous l'imprimante, ou je ne sais pas où, à quelque part sur votre bureau, s'il trouve un carnet de ce type. Je pense que le cambrioleur, s'il devait arriver, prendrait évidemment votre ordinateur et le mot de passe et vous laisserait probablement votre post-it avec un grand merci dessus.